À l'entame de cette émission, c'est la nouvelle star de la pop africaine. Il a su faire chavirer les auditeurs, il a su faire chavirer des mélomanes, le chef de file de la musique guinéenne, mais si vous voulez aussi de la musique populaire guinéenne. Son seul marabout en ce moment, c'est le travail. Bonne arrivée à Zaya chez nous. Bonsoir Chris, bonsoir à tous les auditeurs de fils et de films guinéens. Voilà, on est ensemble. Ne soyez pas étonnés quand il m'appelle Chris, c'est qu'il connaît beaucoup d'histoires. Ah ouais. Pour vous, c'est fraîche l'idée, parce que voilà, il faut se comprendre. D'accord. Voilà. Bonne arrivée. Oh, ça fait plaisir. Plaisir partagé. On vient à peine d'écouter déjà ce titre de Ansti Crazy Pose. Comment tu trouves déjà le titre? Oh, Ansti, c'est un champion, c'est un génie. Et il a su trouver ce qu'il veut. Il a trouvé le chemin le plus court et c'est pourquoi il ne fait que des hits. En tout cas, il fait des gros hits en ce moment. Et parlant de feat, toi, tu en connais déjà quelque chose. Mais avant même de toucher tout ça, Azaya, déjà aujourd'hui, on va pas aller sur 4 chemins. On va aller directement parce que toi et moi, on est déjà habitués en matière d'interview. Yeah. Et je vous rappelle déjà ma première émission que je lance sur YouTube. Le premier numéro, je l'ai réalisé avec toi. Les rumeurs, ça se vérifie. Oui. Et ce qui est bizarre, ce matin, il y a YouTube qui me propose l'émission. Je retrouve l'émission à 50K. Je rigole comme un dingue. Et on a galéré pour faire cette émission. Ah ouais. Et je t'ai réveillé même et toi tu avais sommeil quand tu venais dans cette émission. C'est normal, on travaille toujours la nuit et on passe toute la nuit à travailler. Alors aujourd'hui on te retrouve entre 4 avions, si tu veux 2 avions pour respecter bien sûr le jargon. À travers un article d'Afro-Guinée, apparemment tu dois affronter le palais de la culture d'Abidjan. Oui. Voilà, comme vous le savez bien, Abidjan, c'est la plaque tournante de la musique africaine aujourd'hui, de la musique mondiale. Et parce que toutes les grandes stars, tous les grands noms de la musique africaine se produisent au Palais de la Culture d'Abidjan. Et donc, et c'est dans ce cadre que nous nous sommes inscrits, moi et mon équipe et moi. Et on s'est dit, pourquoi pas aller. Et parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes écoutés à travers quelques pays d'Afrique et tel a été notre combat depuis. Et donc si aujourd'hui nous arrivons à franchir les frontières, pourquoi pas affronter le palais de la culture ivoirienne pour montrer notre force à l'Afrique, pour montrer que nous pouvons nous imposer aussi. Nous imposer, est-ce que quelque part ça te fraye pas? Parce que tu vois, tu arrives dans un autre pays qui est Abidjan, déjà comme tu l'as si bien signalé, c'est une salle où beaucoup de célébrités ont eu la chance quand même de prester. Et cette fois-ci, tu vas toi aussi affronter cette scène. Est-ce que tu n'as pas une petite peur en toi? Non, j'ai jamais eu peur. Et parce que je sais que mes fans sont très très motivés. Et quand j'ai été à Abidjan il y a une semaine, j'ai commencé d'abord par aller vers nos fans, vers les fans et voir les réactions et leur demander, partager, converser avec eux, parler du concert, du projet de concert. Et on a été très bien accueillis. Il y en a qui étaient même pressés, il y en a qui voulaient même qu'on fixe la date tout de suite. Aïe. Et on m'a rassuré que on peut faire plus que le palais de la culture d'Abidjan. Et parce que je sais que mes fans sont très très motivés et je sais que nos chansons sont écoutées, sont consommées dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Il y a une forte communauté guinéenne, une forte communauté mandingue. Voilà, je dirais une forte communauté mandingue à Abidjan et donc qui est vraiment prêt à m'accompagner. D'accord. Est-ce que ça va être une production directe de Azaya ou c'est des promoteurs d'Abidjan? Non, ça ne sera pas une production de Musique Sans Frontières et c'est avec les promoteurs d'Abidjan. Nous avons été contactés par une maison de production. Dès que nous sommes arrivés, ils ont mis deux grandes dames à notre disposition et qui ont organisé tout ça là je voulais pas tout dévoiler. Voilà. Mais ce qui est sûr, nous allons affronter le Palais de la Culture d'Abidjan en mois de mai, juste après la fête des Ramadan. La date exacte a été fixée aujourd'hui, mais mon équipe et moi, nous sommes en train d'analyser la possibilité de cette date. Et sinon, ça sera juste après la fête de Ramadan. Bien compris, vous avez capté déjà Azaya qui arrive avec un nouvel album très très bientôt. On a vu quand même sur les réseaux aussi que tu collabes bien sûr avec Kézit. Oui. Ça se passe comment? Il y a très longtemps, il y a de cela 2 gens qui collaborent avec Kézit en distribution et édition. Et donc j'avais signé ces 2 contrats avec eux. Mais tout récemment, en fin d'année 2021, il y a le directeur général
de la société qui est venu, le PDG de la société qui est venu me rencontrer dans le cadre de la signature d'un contrat de production. Et comme vous le savez, jusqu'ici, tous les artistes de Musique Sans Frontières étaient produits par Azaya. Voilà, j'étais le producteur, c'est moi-même qui mettais la main dans ma poche pour produire les albums, les clips, les voyages et tout. Mais si aujourd'hui nous avons une société qui est prête à venir financer nos projets, à vendre notre musique hors de ce pays, parce que ce qui est plus important dans tout ça, il ne suffit pas de cartonner seulement en Guinée, de faire juste les sons, mais il faut sortir des albums et que ces albums soient vendus hors du pays et que nous pouvons et qu'on arrive à décrocher les disques platine, les disques d'or. C'est ça notre rêve, c'est ça le rêve des Azaya. Et c'est pourquoi j'ai accepté de signer avec ce label qui est un label à dimension internationale et qui est capable de vendre ma musique comme il le faut partout dans le monde pour qu'on puisse aussi décrocher, pour que nos fans puissent fêter nos disques platine, nos disques d'or. Et je sais qu'on pourra. Alors, en parlant de ça, oui. Musique Sans Frontières se porte comment en ce moment? Très bien, très bien. Le contrat avec Kézit ne concerne que Azaya et Guinée Kaba Bintou pour l'instant. Okay. Et je sais que nous sommes en train de négocier pour que tout le label, tous les artistes du label soient produits par Kézit en collaboration avec Musique Sans Frontières. Ça ne veut pas dire que Musique Sans Frontières disparaît pour laisser la place à Kézit. Non. Musique Sans Frontières reste un label local guinéen, comme toujours, qui va s'occuper du développement des différentes carrières des artistes Azaya et consorts et sur le plan national, mais Kézit s'occupera du développement des différentes carrières des différents artistes à travers le monde. D'accord, bien dit. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, je pense que tu as fait ta première collaboration avec Yemi Alade, tu étais accompagné par le Bala Moussa. Oui. Et aujourd'hui, dans tes voyages, on voit plus Hussein Kaba. Ouais, parce que vous savez, dans Musique Sans Frontières, chacun a son travail, chacun a son boulot. Et Bala Moussa est le manager. D'abord, il était le DG, le directeur général de Musique Sans Frontières, manager de Azaya. Et Hussein Kaba était le manager de Azaya à l'international. Donc, mais les gens n'arrivent pas à comprendre toujours ce jeu. Quand il s'agit des contrats hors du pays, c'est le plus souvent c'est Hussein qui gère ça. Ça a été le cas depuis 2015. J'ai commencé à travailler avec Hussein et voilà. Donc ça, c'est les petits détails. Donc en ce qui concerne les collaborations, Bala Moussa, il a un carnet d'adresses très riche. Il a le pouvoir et la capacité d'aller, de négocier des collaborations comme tout manager peut le faire. Tu vois? Mais il a un carnet d'adresses très riche qui nous a permis de décrocher ces différentes collaborations. Et ça a été un bon travail de sa part. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc concrètement, c'est toujours ton manager? Je n'ai jamais fait un article où il sortit pour dire que Bala Moussa n'est pas mon manager. Soyons d'accord sur une chose. Oui. On ne dit pas forcément tout par papier, mais il y a des choses qui se passent entre quatre murs. Mais nous, en face de nous, tu vois, en face de nos micros, tu vois, une réponse directe et suffit. Bala Moussa reste et demeure un collaborateur de Azaya et de Musique Sans Frontières. Ça, c'est clair et net. Belle réponse quand même que j'apprécie déjà. Un collaborateur qui ne va pas bouger, qui restera là au fait. Ouais. Alors, parlons maintenant de cet album qui arrive très très bientôt. Cet album que tu m'as annoncé il y a quelques années. Il y a déjà Corona qui est venu piétiner une partie tout et tout. Comment les préparatifs s'annoncent? Bon, d'abord, on a annoncé l'album en 2019. Et en fin 2019, début 2020, ça coïncidait à l'avènement de ce virus, de coronavirus, et de Corona qui a envahi le monde entier, qui a vraiment impacté le secteur culturel en Guinée particulièrement, mais en général à travers tout le monde entier. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase. Ce n'est plus la phase du double album de Azaya qui devrait être produit par Musique Sans Frontières. Mais nous sommes maintenant à l'étape de l'album international qui sera produit par Kézit en collaboration avec Musique Sans Frontières. Et c'est la première fois que je le dis sur les ondes. Et j'ai signé un contrat de production avec Kézit.
Alors, est-ce que c'est Kézit Guinée ou c'est Kézit France? Kézit France. D'accord. Donc en ce moment... Mais attends. Vas-y. Kézit Guinée, Kézit France, c'est la même chose. Mais en fait, c'est ça le petit problème. Ouais. Généralement, on a des filiales en Guinée qui font que c'est pas eux qui décident. Oui. C'est la grande maison qui décide. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi même on a des problèmes en matière de sponsoring. Mais ça, c'est une longue histoire. On va pas rentrer dedans. Mais en gros, si c'est Kézit France déjà qui produit Azaya, moi je pense que c'est une belle chose. Kézit Guinée ne peut pas produire. Tu vois, Kézit Guinée, c'est une représentation de Kézit France en Guinée. Et pour ce qui est des questions de distribution et trucs, ils gèrent ça directement. Mais tout ce qui est production, ça vient du haut. D'accord, on reste toujours dans l'album. Il y aura combien de titres? Il y aura quoi comme collaboration? Pour l'instant, c'est Kézit qui décidera le nombre de titres, du nombre de titres et du nombre de collaborations. Parce que jusqu'ici, ils sont producteurs de l'album. Et je vais vous donner une exclusivité. Ça va être un EP et un album. Pour Azaya, un EP et un album pour Djelkaba Bintou. Et un EP et un album pour le couple Azaya Djelkaba Bintou. Donc, c'est 6 grands albums, je dirais. Donc, si je comprends bien, tu dois faire un album avec ta femme. Oui, un album du couple aussi. On a ce contrat avec Kézit. Je vous dis, il y a des belles choses qui arrivent. En tout cas, c'est toujours un plaisir de savoir que la musique guinéenne est en train de bouger. Toi, en tant qu'Azaya, de loin, comment tu vois la musique guinéenne? Ça se porte très bien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut féliciter cette nouvelle génération de la musique guinéenne parce que nos artistes commencent vraiment à aller loin. Et vous pouvez le sentir dans les différentes nominations aujourd'hui à travers toute l'Afrique, les différents trophées qui arrivent et que nos artistes remportent aujourd'hui. Et je pense que ça ne se faisait pas avant. Ouais. Ça ne se faisait pas avant et donc la musique a aussi changé. Et on est écouté hors du pays, on a notre mot à dire quand on sort de la Guinée. Et c'est ça la force de cette nouvelle génération. Bien dit, c'est ça la force. La deuxième partie, bien sûr, il y aura des exclusivités uniquement que pour vous. Mais avant les exclusivités, avant le showtime, nous partons déjà avec la pub parce que c'est la chose la plus importante aussi à la radio. C'est ce qui fait que le Nem Nem tombe chaque fin du mois. Allez, à tout à l'heure.